Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo assez spéciale car je vais répondre à vos questions pour les 150, je vais dire les 1500 abonnés, non les 150 abonnés que j'ai actuellement. Donc j'ai eu suffisamment de questions, donc je vais pouvoir faire une vidéo sur ça, tout en jouant au Lego Harry Potter pour avoir une image. Donc là c'est la partie où j'ai presque 100% du jeu fini. Donc c'est parti. Combien de temps prends-tu pour faire tes vidéos, chercher les informations, faire le montage? Donc déjà il me faut trouver l'idée, donc des fois ça peut aller jusqu'à une semaine. Et une fois l'idée trouvée, je cherche des informations en fonction de ce que je veux raconter. Certains sites sont bien mais manquent des infos que j'aurais voulu avoir. Du coup je migre vers d'autres sites. Et depuis peu en fait je travaille beaucoup avec un site Harry Potter très complet, où il faut vraiment que j'aille fouiller, c'est vraiment un site énorme avec plein d'informations. Ensuite que j'ai toutes ces informations dont je veux raconter, j'écris le script. Donc je mets tout ça en forme et une fois que c'est fait, je commence le montage en important des images. Ensuite je m'enregistre avec mon script, puis je cale les images, j'incorpore la musique et tous les petits détails du montage. Donc pour celle de Préolard, j'ai mis environ 2-3 jours, c'était vraiment pas une vidéo difficile et longue. Par contre pour les résumés des bouquins c'est beaucoup plus long, des fois ça peut aller de une semaine voire 2 semaines, parce que détailler le bouquin c'est vraiment pas facile dans des vidéos courtes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bien sûr, quand je dis 2-3 jours ou 1 à 2 semaines, c'est vraiment des jours très intenses, enfin des fois c'est même tout le temps. Je travaille, ouais, je commence à midi et je finis à 9-10 heures la journée, quoi. Donc voilà, c'est vraiment des très bonnes et grosses journées. Sur quel sujet seront tes prochaines vidéos? Donc je n'ai pas d'idée précise, ce sera toujours sur des thèmes, j'essaierai d'alterner les personnages, les familles, les lieux et autres sujets magiques. De toute façon, même si j'ai pas d'idée précise, franchement je ferai le principal. Et il y a vraiment beaucoup de choix, donc vous inquiétez pas, ça sera toujours des vidéos qui seront intéressantes, comme Poudlard, comme Préolard, comme la famille Malfoy. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, et sinon par rapport au bouquin, je continue. Donc il m'en reste 4 à faire, donc voilà. As-tu une collection Harry Potter? Donc oui, j'ai déjà tous les bouquins en édition pocket, donc les nouveaux bouquins, la nouvelle édition, ainsi que tous les films en boîtier, enfin tous les films en édition collector, je sais pas trop comment je peux appeler ça. J'ai également un t-shirt de Quidditch de Serpentard, donc il est vraiment magnifique, j'avais vraiment adoré. Enfin j'ai vraiment tout de suite acheté. Et j'ai également le pendentif des reliques de la mort, donc un classique. Hein. Donc voilà, c'est tout, donc c'est pas une énorme collection comme certains ont, mais bon. Voilà, moi je m'en plains pas de ma petite collection. Alors comment et quand es-tu devenu fan d'Harry Potter? Alors très bonne question parce que j'attendais vraiment cette question là parce que je dois avoir, comment dire, la façon d'avoir connu Harry Potter la plus bizarre possible. Donc en fait je suis devenu fan à la sortie du 6ème film, un copain voulait m'emmener voir un film qui n'était pas Harry Potter au cinéma, c'était un dessin animé, je sais plus lequel. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est trompé de salle, du coup je me suis retrouvé face à Harry Potter 6. Alors certes j'avais vraiment pas compris l'histoire, quand j'entendais parler de Moldu, je savais pas ce que c'était, je n'avais absolument rien capté à l'histoire, mais j'avais grave kiffé le film, du coup après j'ai regardé toute la saga, et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc voilà, une façon un peu bizarre d'avoir connu Harry Potter. Donc j'aime bien, c'est plutôt marrant. A savoir que mon pote il avait détesté Harry Potter, il avait eu peur, parce qu'il est plus jeune que moi, il a 2 ans de moins, et il avait eu peur de Harry Potter 6. Donc voilà, j'ai connu Harry Potter en me trompant de salle au cinéma, donc ça c'est une anecdote aussi que vous savez maintenant. Es-tu déjà allé au studio ou à l'exposition Harry Potter? Donc non et non. D'ailleurs j'aimerais bien y aller comme je vous l'ai dit et je crois que ça va peut-être se faire car j'ai réussi à avoir des places pour un trajet de ma ville jusqu'à Paris vraiment moins cher, donc ça sera l'occasion pour moi d'y aller. Et donc voilà, ce que j'aimerais bien là-bas c'est vraiment parler avec des autres Potterheads parce que en fait dans ma région j'en connais pas, et ainsi que visiter la boutique parce que la boutique franchement c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Préparer beaucoup d'argent pour aller dans la boutique, ça aussi c'est un truc, voilà. Donc voilà, ça se fera soit en juillet soit en août. Voilà, après Londres j'y suis pas allé, donc je sais pas si j'irai un jour parce que bon c'est Londres.
Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tu m'offres une chaussette. Alors, comment te dire? Si tu me demandes ça, c'est que tu me prends pour ton maître et que tu n'es pas libre. Ce qui est assez glauque. Après tu fais comme tu veux, hein. Moi je veux bien t'enfiler une, c'est pas le prix que ça coûte une chaussette, hein. Mais bon, après c'est toi qui vois, hein. On te force pas, hein. Quelles sont tes passions hors HP? Donc j'en ai beaucoup, je joue de la guitare, je suis des études en art et en photographie, je suis assez sportif, je fais du tennis, je passe pas mal de temps aussi sur les jeux vidéo, bref j'ai pas le temps de m'ennuyer et c'est peut-être toutes ces passions qui m'empêchent parfois d'être régulier dans mes vidéos. Mais franchement j'arrive encore à suivre et donc c'est vraiment bien, j'aime faire beaucoup de choses. Et voilà. Quelles sont tes citations préférées dans Harry Potter? Donc franchement je trouve qu'il y a plein de citations vraiment belles dans Harry Potter et j'aime vraiment celle de Dumbledore, vraiment. D'ailleurs ma préférée de Albus c'est celle-ci. Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Laissons-le nager dans l'océan le plus profond ou planer au-dessus des nuages les plus hauts. Ou sinon le moment où je me marre le plus dans Harry Potter 6 c'est vraiment à ce moment-là. C'est quoi ce que je mange en fait? Les boules du dragon. Vous venez de gagner 1 mois de retenue, McLagan. Pas si vite, Potter. Ou une autre, enfin c'est pas trop une citation mais une conversation que j'aime vraiment bien dans la saga, dans le dernier film, c'est vraiment celle-ci. Severus. Non, non, tu es pas. La prophétie ne faisait pas mention d'une femme. Elle parlait d'un garçon né à la fin de juillet. Mais il pense que c'est son fils. Maintenant, il va les traquer et les tuer. Cachez-la. Cachez-les tous. Je vous en supplie. Que me donnerez-vous en échange, Severus? Ce que vous voudrez. Donc voilà, donc c'est tout pour les questions de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Et continuez moi à m'en poser un maximum. Demandez-moi aussi pour la collaboration, donc encore des propositions, même si je pense que là j'en ai suffisamment, on sait jamais. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions, et d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!